Carol Ann Boone quitterait son emploi bien rémunéré et sa famille pour rejoindre un tueur en série. Paula Dietz pensait avoir trouvé l'homme idéal jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il s'agissait d'un tueur en série. Elena Popkova n'a jamais accepté que Mikhail Popkov ait commis les crimes dont il était accusé. La prison permettrait de tester la proximité de Paul Bernardo et de Karla Homolka. J'ai dressé une liste de tueurs en série célèbres et de leurs épouses qui vous laisseront bouche bée. Le premier sur la liste est Monsieur, famous qui a réussi à garder son identité secrète pour ses femmes. Gary Leon Ridgway et ses 3 épouses. Gary Leon Ridgway, né le 18 février 1949, est un tueur en série américain connu sous le nom de Green River Killer. Avant que son identité ne soit connue, les médias lui ont donné ce surnom après que les 5 premières victimes ont été retrouvées dans la rivière Green. Au fil des ans, Ridgway s'est marié 3 fois. Diplômé de la Tyee High School en 1969, il épouse sa petite amie de 19 ans, Claudia Craig. Il s'est ensuite engagé dans la marine américaine. Le mariage s'est terminé au bout d'1 an. Peu après la fin de son premier divorce, Ridgway a épousé Marcia Lorraine Brown. Le couple se marie en 1973 mais divorce en 1981. Pendant leur mariage, ils ont accueilli le seul enfant de Ridgway, un fils nommé Matthew. C'est après cela qu'il s'est lancé dans une folie meurtrière. Après une pause de 7 ans, Ridgway s'est remarié en 1988 avec Judith Lauren Lynch, qu'il avait rencontrée dans un bar en 1985. Tous deux étaient attirés l'un par l'autre. Leur mariage s'est toutefois soldé par un divorce en 2002, peu après l'arrestation de Ridgway pour meurtre. Près de 10 ans après leur divorce, Lauren Lynch a parlé de son ex-mari, révélant qu'elle n'avait jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que la police se présente à leur porte, brisant leur vie parfaite. Je pleurais en me disant que ce n'était pas lui. Puis j'ai découvert qu'il avait fait enlever les tapis parce qu'il avait tué des femmes dessus et qu'il y avait des taches de sang, a déclaré Madame Lynch en 2011, contrairement à Ridgway et à sa 3e épouse qui se sont séparés. La prochaine personne de notre liste vous choquera. Tex Watson et Christine Joanne Svej. Charles Denton Tex Watson est né le 2 décembre 1945 à Dallas, au Texas. C'est un meurtrier américain qui était un membre clé de la Manson Family dirigée par Charles Manson. Le 9 août 1969, Watson, accompagné de Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, a assassiné l'actrice enceinte Sharon Tate, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger et Stephen Parent au 105050 Cielo Drive à Benedict Canyon, Los Angeles. La nuit suivante, Watson se rend à Los Feliz, Los Angeles, et participe au meurtre de Leno et Rosemary LaBianca. Watson a été reconnu coupable de meurtre en 1971 et condamné à mort. Toutefois, en raison d'une décision de la Cour suprême de Californie de 1972 sur la constitutionnalité de la peine de mort dans l'État, il a échappé à l'exécution et est resté incarcéré depuis lors. C'est en prison qu'il a trouvé l'amour. En 1975, Watson se convertit au christianisme. En 1979, il a épousé Christine Joanne Svej, qui ne s'est pas souciée de ses multiples meurtres, et ils ont fondé ensemble Abounding Love Ministries, Inc. en 1980. Grâce aux visites conjugales, ils ont eu 4 enfants, 3 garçons et une fille, mais ces visites pour les prisonniers à vie ont été interdites en octobre 1996. Après 24 ans de mariage, Svej a divorcé de Watson en 2003 après avoir rencontré un autre homme. Malgré le divorce, Svej et Watson restent amis. Toujours dans le domaine des relations amoureuses en prison, le prochain sur notre liste est un coup de foudre qui s'est transformé en véritable amour. Richard Ramirez et Doreen Lioy. Ricardo Leiva Munoz. Ramirez, né le 29 février 1960, est plus connu sous le nom de Richard Ramirez et surnommé le Night Stalker. Il s'agit d'un tueur en série et délinquant sexuel américain dont la série de meurtres s'est déroulée dans l'agglomération de Los Angeles et la région de la baie de San Francisco, dans l'État de Californie, d'avril 1984 à août 1985. Avant sa mort, Ramirez a reçu des lettres et des visites de fans, dont l'ancienne rédactrice en chef du magazine Doreen Lioy. À partir de 1985, Doreen Lioy a écrit près de 75 lettres à Ramirez pendant son incarcération. Elle s'est intéressée à lui après avoir vu sa photo d'identité à la télévision et elle affirme que son obsession a commencé dès qu'elle l'a vu. Lioy croyait en l'innocence de Ramirez avant qu'ils ne commencent à correspondre et l'a défendu publiquement. Lioy a rendu visite à Ramirez jusqu'à 4 fois par semaine au fur et à mesure que leur relation se développait et il l'a demandé en mariage l'année même où ils ont commencé à se rencontrer. Même s'il savait que l'acceptation de sa proposition changerait radicalement sa vie personnelle, Lioy pensait que cela en valait la peine. 8 ans plus tard, le 3 octobre 1996, Lioy, alors âgé de 41 ans, a épousé Ramirez, alors âgé de 36 ans, lors d'une cérémonie à la prison de San Quentin, où ils ont été autorisés à s'embrasser et à se tenir la main. Bien que Lioy ait d'abord cru à l'innocence de son mari,
Sa foi en lui a vacillé lorsque de nouvelles preuves ADN sont apparues en 2009, le reliant au meurtre d'une fillette de 9 ans en 1984. Après la mort de Ramirez, sa nièce a affirmé dans The Night Stalker Tape que Ramirez et Lioy étaient en instance de divorce au moment de sa mort. Watson et Lioy ne sont pas les seuls à avoir trouvé l'amour en prison. Le suivant sur notre liste partage le même destin, à une petite différence près. Richard Ramirez et Doreen Lioy. Ricardo Leiva Muñoz Ramirez, né le 29 février 1960, est plus connu sous le nom de Richard Ramirez et surnommé le Night Stalker. Il s'agit d'un tueur en série et délinquant sexuel américain dont la série de meurtres s'est déroulée dans l'agglomération de Los Angeles et la région de la baie de San Francisco, dans l'État de Californie, d'avril 1984 à août 1985. Avant sa mort, Ramirez a reçu des lettres et des visites de fans, dont l'ancienne rédactrice en chef du magazine Doreen Lioy. À partir de 1985, Doreen Lioy a écrit près de 75 lettres à Ramirez pendant son incarcération. Elle s'est intéressée à lui après avoir vu sa photo d'identité à la télévision, et elle affirme que son obsession a commencé dès qu'elle l'a vu. Lioy croyait en l'innocence de Ramirez avant qu'ils ne commencent à correspondre et l'a défendu publiquement. Lioy a rendu visite à Ramirez jusqu'à 4 fois par semaine, au fur et à mesure que leur relation se développait, et il l'a demandé en mariage l'année même où ils ont commencé à se rencontrer. Même s'il savait que l'acceptation de sa proposition changerait radicalement sa vie personnelle, Lioy pensait que cela en valait la peine. 8 ans plus tard, le 3 octobre 1996, Lioy, alors âgé de 41 ans, a épousé Ramirez, alors âgé de 36 ans, lors d'une cérémonie à la prison de San Quentin, où ils ont été autorisés à s'embrasser et à se tenir la main. Bien que Lioy ait d'abord cru à l'innocence de son mari, sa foi en lui a vacillé lorsque de nouvelles preuves ADN sont apparues en 2009, le reliant au meurtre d'une fillette de 9 ans en 1984. Après la mort de Ramirez, sa nièce a affirmé dans The Night Stalker Tape que Ramirez et Lioy étaient en instance de divorce au moment de sa mort. Watson et Lioy ne sont pas les seuls à avoir trouvé l'amour en prison. Le suivant sur notre liste partage le même destin, à une petite différence près. Kenneth Bianchi et Shirley Joyce Livre. Kenneth Alessio Bianchi est un tueur en série, un kidnappeur et un violeur américain. Il est né le 22 mai 1951 et est tristement célèbre pour les meurtres de l'étrangleur de Hillside qu'il a commis avec son cousin Angelo Buono Jr. à Los Angeles, en Californie. Pendant son incarcération, il a rencontré sa femme de l'époque, Shirley Joyce Book. À l'époque, Shirley était obsédée par les crimes authentiques, ce qui l'a amené à écrire des lettres à des condamnés et à devenir leur correspondante, notamment Kenneth Bianchi. Shirley a vu Bianchi pour la première fois dans une émission de télévision et s'est immédiatement prise d'affection pour lui. Elle lui a souvent écrit et, pendant 2 ans, ils ont tissé des liens par le biais de lettres, d'appels téléphoniques et de cassettes. En 1989, Kenneth l'a demandé en mariage par le biais d'une lettre. La première fois qu'ils se sont vus, ils se sont mariés lors d'une cérémonie de 15 minutes à la chapelle du pénitencier de l'État de Washington, en présence de leurs familles proches et de 2 autres détenus. Leurs mères ont été témoins du mariage. Shirley a déclaré qu'elle avait vraiment trouvé un homme bien. Plus tard, elle a déménagé de Louisiane à Washington pour se rapprocher de la prison et rendre fréquemment visite à Bianchi. Elle attend avec impatience la sortie de prison de son mari de l'époque. Leur mariage à distance a duré 4 ans, après quoi Shirley a divorcé en 1993 en apprenant qu'il ne serait pas libéré de sitôt et qu'il divertissait ses fans féminines par le biais de lettres. Shirley savait dans quoi elle s'engageait en épousant Bianchi, mais la suivante sur notre liste était complètement inconsciente du double visage de son mari. Dennis Rader et Paula Dietz. Dennis Lynn Rader, né le 9 mars 1945, également connu sous le nom de BTK, abréviation qu'il s'est lui-même donnée pour Bind, Torture, Kill, est un tueur en série américain qui a assassiné au moins 10 personnes à Wichita et Park City, au Kansas, entre 1974 et 1991. Avant que Dennis Rader ne devienne tristement célèbre en tant que tueur de BTK, il n'était qu'un homme ordinaire vivant au Kansas avec sa femme, Paula Dietz. Paula et Dennis se sont mariés en 1971 et ont eu 2 enfants, Kerry et Brian. À l'époque, ils semblaient être une famille heureuse. Paula pensait avoir trouvé l'amour de sa vie et se réjouissait de leur avenir commun. À son insu, Dennis avait déjà commencé sa série de meurtres. Dennis Rader a réussi à maintenir la façade d'un père de famille dévoué tout en commettant ses crimes odieux. Ce n'est qu'en 2004 que le monde de Paula a été bouleversé lorsque Dennis a finalement été arrêté et a avoué ses crimes. Paula est choquée. Après l'arrestation de Dennis Rader, Paula a eu du mal à accepter la véritable nature de son mari. Elle a été interviewée par de nombreux journalistes et auteurs de romans policiers,
désireux de découvrir plus d'informations sur les crimes de Dennis Rader. Pour Paula, les souvenirs restent à vif et douloureux. Après que Dennis Rader a avoué les meurtres, Paula a demandé le divorce d'urgence, qui lui a été accordé par le tribunal en juillet 2005. Au moins, la tromperie de Dennis n'a concerné que Paula, contrairement aux suivants de notre liste dont les épouses n'ont jamais connu sa vraie nature. John Wayne Gacy et ses épouses. John Wayne Gacy, né le 17 mars 1942, est un tueur en série et un délinquant sexuel américain qui a violé, torturé et assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons dans le canton de Norwood Park, près de Chicago, dans l'Illinois. Avant sa condamnation, Gacy a été marié 2 fois, et aucune de ses anciennes épouses ne semblait consciente de ses tendances violentes. Il a rencontré Marlene Myers en 1964 et ils se sont mariés quelques mois plus tard. En 1968, Gacy a été inculpé et reconnu coupable de sodomie, après avoir agressé sexuellement 2 adolescents, et a été condamné à 10 ans de prison. Pendant son incarcération, Myers a obtenu le divorce de Gacy pour traitement cruel et inhumain, et la garde de leurs enfants lui a été confiée. Lorsque les accusations de meurtre ont été rendues publiques, Myers a déclaré avoir été choquée car elle n'avait pas vu Gacy depuis plus de 9 ans. Interrogée, elle a déclaré « Je n'arrivais pas à y croire, je n'ai jamais eu peur de lui ». Elle a également ajouté qu'il n'avait jamais été violent et qu'il était un bon père. En 1971, Gacy a commencé à fréquenter Carol Hoff, une amie de sa sœur. Ils étaient déjà sortis ensemble au lycée. Lorsqu'ils se sont retrouvés, Carol Hoff était divorcée et avait 2 jeunes filles, Tammy et April. Gacy a révélé son attirance pour le même sexe à Hoff avant le jour de leur mariage, se décrivant lui-même comme bisexuel. Ils se sont mariés le 1er juillet 1972, l'année même où la folie meurtrière de Gacy a commencé. En octobre 1975, Hoff a demandé le divorce à Gacy. Si les 2 femmes n'étaient pas au courant des crimes de leur mari, la prochaine sur notre liste va encore plus loin. Oscar Ray Bolen, Jr. et Rosalie Martinez. Oscar Ray Bolen, Jr. était un tueur en série américain et un violeur condamné qui a été exécuté en Floride pour meurtre. Il a épousé son ancienne avocate, Rosalie Martinez, lors d'une cérémonie par téléphone. Bolen a été marié à Cheryl Hafner en 1983, mais leur relation n'a pas duré longtemps et ils ont divorcé en 1989. C'est le nouveau mari de Hafner qui l'a impliqué, ce qui a conduit à son arrestation. Bolen, croyant qu'il avait encore une chance de vivre une histoire d'amour, n'a pas abandonné, même pendant son incarcération. Avant de rencontrer Oscar Ray Bolen, Rosalie Martinez était mariée à Victor D. Martinez, un éminent avocat de Tampa. Lorsqu'elle commence à travailler sur l'affaire Bolen, elle est convaincue de son innocence. Rosalie et Victor avaient 4 filles ensemble lorsqu'elle est tombée amoureuse du tueur en série, laissant son mari stupéfait. Il aurait été beaucoup plus compréhensible qu'elle dise « Je suis désolée, je suis tombée amoureuse du chirurgien orthopédique d'à côté et nous nous envolons pour Hawaï », a-t-il déclaré. En 1996, Rosalie et Bolen se sont mariés par haut-parleur depuis son domicile et sont restés ensemble jusqu'à l'exécution de Bolen en 2016. Depuis l'exécution de Bolen en 2016, on ne sait pas grand-chose des activités de Rosalie. Si vous pensiez que c'était choquant, attendez de voir ce qui se passera avec la prochaine personne de notre liste. Herb Baumeister et Juliana Saiter. Herbert Richard Baumeister, né le 7 avril 1947, est un homme d'affaires et tueur en série américain. Vivant à Westfield, dans la banlieue d'Indianapolis, Indiana, Baumeister est devenu suspect au début des années 1990 pour les meurtres de plus d'une douzaine d'hommes, dont la plupart ont été vus pour la dernière fois dans des bars gays. Avant tout cela, il semblait être un homme normal et avait même trouvé l'amour en la personne de Juliana Saiter. Juliana a rencontré Herb Baumeister lors d'un événement social à la fin des années 1970. Le charme et l'ambition de Herb ont rapidement attiré Juliana, ce qui a conduit à une romance éclair. Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie intime, entouré de sa famille proche et de ses amis. Juliana et Herb ont eu 3 enfants, qu'ils ont élevés avec amour et attention. Herb et Juliana sont copropriétaires d'une chaîne de magasins d'occasion appelée Savalo. L'entreprise a prospéré, assurant à la famille une stabilité financière et une bonne réputation au sein de la communauté. Malgré cette réussite, des fissures commencent à apparaître dans leur mariage. Les soupçons de Juliana grandissent lorsque leur fils de 13 ans découvre un crâne en jouant sur la propriété familiale. Lorsqu'elle confronte Herb, celui-ci prétend qu'il s'agit d'une relique de la carrière médicale de son défunt père. À son insu, Herb menait une double vie. Les ossements finissent par disparaître et Juliana pense que des animaux les ont emportés. Lorsque la police a fouillé leur maison, les corps d'au moins 16 hommes se trouvaient sur la propriété de la famille, ainsi que le long des routes rurales de l'Indiana et de l'Ohio. Cette révélation choquante a bouleversé le monde de Juliana, la forçant à faire face à une horrible réalité. Herb n'est jamais rentré chez lui.
il s'est réfugié au Canada et s'est suicidé. Alors que Juliana cherchait à fuir son mari tueur, les actions de la prochaine femme tueuse en série vous laisseront bouche bée. Angelo Buono Jr. et Christine Kizuka. Angelo Anthony Buono Jr., né le 5 octobre 1934 et mort le 21 septembre 2002, était un tueur en série, un kidnappeur et un violeur américain. Avec son cousin adoptif Kenneth Bianchi, il est devenu tristement célèbre en tant qu'un des étrangleurs de Hillside. Le jury a reconnu Buono coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre et l'a condamné à la prison à vie. C'est pendant son séjour en prison qu'il a rencontré Christine Kizuka. Auparavant, en 1955, Angelo a mis enceinte Géraldine Vinal, une fille de son lycée, et l'a épousée. Il la quitte moins d'une semaine et refuse que son fils l'appelle papa à sa naissance en 1956. À la fin de l'année 1956, Angelo a eu un autre fils, Angelo Anthony Buono III. En 1957, il épouse la mère de l'enfant, Mary Castillo, qui donne ensuite naissance à d'autres enfants. En 1964, Mary demande le divorce en raison de la violence d'Angelo, de ses besoins sexuels pervers et de sa violence verbale constante. Quelques années plus tard, Buono s'est entiché de la femme de son codétenu. Kizuka a connu Buono par l'intermédiaire de son premier mari, qui a passé 5 mois dans la cellule voisine de celle de Buono. Kizuka et son premier mari ont divorcé peu après sa sortie de prison en mai 1983. Le couple s'est finalement marié en 1986 dans un petit parloir de la prison de Folsom. Cependant, Buono n'a jamais pu passer une nuit seule avec sa nouvelle épouse, en raison de la nature horrible de ses crimes. L'épouse du tueur en série suivant sur notre liste a soutenu son mari tueur jusqu'à ce que la vérité devienne claire comme de l'eau de roche. John Robinson et Nancy Jo Lynch. John Edward Robinson, né le 27 décembre 1943, est un tueur en série, kidnappeur, violeur et faussaire américain. En 2003, il a été reconnu coupable de 3 meurtres commis au Kansas et a été condamné à la peine de mort. John Robinson et Nancy Jo Lynch, âgés d'une vingtaine d'années, se sont rencontrés à Chicago en décembre 1963. Robinson a demandé Lynch en mariage lors d'un de leurs premiers rendez-vous. 3 mois plus tard, ils se marient, attendent leur premier enfant et déménagent à Kansas City. Le couple a eu 4 enfants. Au cours des premières années de leur mariage, la famille déménage fréquemment, principalement parce que Robinson se soustrait à la loi. En plus d'être un tueur en série, Robinson avait un long passé d'activités criminelles, notamment des détournements de fonds, des falsifications et des enlèvements. Bien que Mme Lynch ignorait que son mari était un tueur, elle connaissait ses autres crimes grâce à ses arrestations et à ses courts séjours en prison. Robinson était un père de famille et un bon voisin, qui grillait des hamburgers le week-end pour les fêtes de quartier. La police a arrêté Robinson en 2000 après que 2 femmes l'ont dénoncé pour agression et vol. Lorsque les autorités ont découvert 2 barils contenant des corps sur la propriété agricole de Robinson, des accusations de meurtre ont rapidement suivi. Quelques jours après son arrestation, sa famille a publié une déclaration. Nous n'avons jamais vu de comportement qui nous aurait amené à croire que ce que nous entendons aujourd'hui était possible. Bien que nous n'ignorions pas les informations qui ont été et continuent d'être révélées, nous ne connaissons pas la personne dont nous avons lu et entendu parler à la télévision. John Robinson est un mari et un père aimant et attentionné. Nous attendons avec chacun d'entre vous que le nuage d'allégations et d'insinuations se dissipe et que les faits soient enfin révélés. Lorsque Robinson a été jugé au Kansas en 2002, il était déjà grand-père. Nancy a témoigné en sa faveur, le décrivant comme un mari, un père et un grand-parent, aimant et attentionné. Malgré son témoignage, Robinson a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Depuis, les autorités l'ont associé à 5 autres décès. Lynch a demandé le divorce à Robinson en 2005. À l'instar de la dévotion de Lynch envers son mari tueur, la prochaine personne sur notre liste a connu presque le même sort. Robert Lee Yates Jr. et Linda Yates. Robert Lee Yates Jr., né le 27 mai 1952, est un tueur en série américain originaire de Spokane, dans l'État de Washington, également connu sous le nom de Grocery Bag Killer. Entre 1975 et 1998, il a assassiné au moins 11 femmes à Spokane. En 2002, Yates a été reconnu coupable du meurtre de 2 femmes dans le comté de Pierce et condamné à la peine de mort. Toutefois, en 2018, la Cour suprême de l'État de Washington a déclaré la peine capitale inconstitutionnelle et sa peine a été commuée en une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il purge actuellement sa peine au pénitencier de l'État de Washington. En apparence, Robert Lee Yates Jr. semblait être un homme normal. Il a servi dans l'armée américaine pendant 18 ans, a été marié à Linda Yates pendant 24 ans et a eu 5 enfants. Malgré son comportement apparemment favorable, les autorités n'avaient aucun doute sur le fait que Yates était un tueur cruel et calculateur.
Les preuves ADN trouvées dans le véhicule de Yates ont permis de le relier de manière concluante à 13 des victimes. Linda a été stupéfaite d'apprendre qu'elle était mariée à un tueur en série. Cependant, elle s'est montrée très ouverte sur sa relation avec Robert et sur les conséquences de son arrestation et de sa condamnation. Dans une interview donnée en 2000, Linda Yates a admis combien il lui avait été pénible d'apprendre que son mari, qui avait vécu pendant 24 ans, était un tueur en série et combien la situation avait été difficile pour toute la famille. Finalement, la famille s'est retirée des yeux du public après que l'arrestation de Yates l'a plongée dans l'endettement. Aussi triste que cela puisse être, ce n'est pas suffisant pour vous préparer à ce qui va suivre. Peter Tobin et ses épouses. Peter Britton Tobin, né le 27 août 1946 et mort le 8 octobre 2022, est un tueur en série et un délinquant sexuel écossais. Il a purgé une peine d'emprisonnement à vie à la prison d'Édimbourg pour 3 meurtres commis entre 1991 et 1606. Tobin aurait déclaré à un psychiatre en prison qu'il avait assassiné 48 personnes, mais il a refusé d'avouer d'autres meurtres lorsque des détectives l'ont interrogé à la prison d'Édimbourg. Tobin était un enfant difficile qui a ensuite purgé une peine dans un centre d'éducation surveillé et, en 1970, a été condamné et emprisonné en Angleterre pour cambriolage et contrefaçon. Tobin s'est installé à Brighton, dans le Sussex, en Angleterre, où il a épousé en août 1969 sa petite amie de 17 ans, Margaret Mountney, employée de bureau et dactylo. Ils se séparent au bout d'1 an et elle divorce en 1971. En 1973, Tobin a épousé une infirmière locale, Sylvia Jeffries, âgée de 30 ans. Le couple a eu un fils, Ian, la même année, et une fille, Claire, en 1975, qui est décédée peu après sa naissance. Ce second mariage a duré jusqu'en 1976, date à laquelle Sylvia est partie avec leur fils. Tobin a ensuite eu une relation avec Cathy Wilson et le couple s'est marié en 1989, avec un fils nommé Daniel né plus tard cette année-là. En 1990, ils déménagent à Bathgate, West Lothian, en Écosse. Wilson quitte Tobin en 1990 et retourne à Portsmouth, dans le Hampshire, en Angleterre, où elle a grandi. Les 3 épouses ont par la suite raconté de la même manière être tombées amoureuses d'un psychopathe charmant et bien habillé, qui s'est montré violent et sadique pendant leur mariage. Ces femmes ont eu l'intelligence de partir. Mais la prochaine sur notre liste vous fascinera. Mikhail Popkov et Elena Popkova. Mikhail Viktorovitch Popkov est un tueur en série, violeur et nécrophile russe qui a commis l'agression sexuelle et le meurtre de 83 filles et femmes entre 1992 et 2010. On sait peu de choses sur son éducation et sa vie personnelle, si ce n'est qu'il était marié à Elena Popkova et qu'il avait une fille prénommée Ekaterina. Popkov travaillait comme officier de police dans la région d'Irkoutsk. Au moment de sa capture, il avait également travaillé comme agent de sécurité à Langarsk Oil and Chemical Company et dans une entreprise privée. Popkov était un père de famille et était apparemment aimé. L'une des victimes de Popkov lui a transmis la syphilis. La police savait que la femme était atteinte de la maladie et a découvert que Popkov l'avait également contractée. L'affaire aurait pu être résolue à ce moment-là si la police avait effectué un test ADN. Cependant, lorsqu'elle a été interrogée, Elena a fourni un alibi à son mari. Elle a répété cette action après l'agression de Svetlana. Il a été appréhendé en 2012, après que les enquêteurs ont réexaminé l'affaire et effectué des tests ADN sur des habitants d'Angarsk, en particulier ceux qui conduisaient un modèle de voiture dont les traces avaient été découvertes sur les scènes de crime. Popkov a été condamné à la prison à vie après avoir avoué les meurtres. Cependant, malgré des preuves accablantes, sa famille continue de le croire lorsqu'il affirme qu'il n'a pas commis les crimes. Nous sommes mariés depuis 28 ans. Si je soupçonnais quelque chose de mal, bien sûr, je divorcerais avec lui. Je le soutiens, je le crois. S'il était libéré maintenant, je ne dirais pas un mot, et nous continuerions à vivre ensemble. Sa femme Elena a déclaré qu'elle soutenait les actions de son mari. Tout comme Elena, le couple suivant de notre liste ne s'est jamais séparé. Gao Chengyong et Zhang Qingfeng. Gao Chengyong est né le 10 novembre 1964. C'est un tueur en série et violeur chinois qui mutilait les cadavres de ses victimes, ce qui lui a valu le surnom de Jack l'éventreur chinois. Il aurait tué 11 femmes entre 1988 et 2002. Il a été condamné à mort et exécuté par fusillade en janvier 2019. L'arrestation de Gao Chengyong a été une véritable surprise pour sa famille. Il était marié à Zhang Qingfeng depuis 30 ans et avait 2 fils adultes. Le fils aîné est né en 1988, l'année même où les meurtres horribles ont commencé. Les connaissances de Gao le décrivent comme un homme tranquille, et l'un de ses fils a mentionné que Gao avait souffert amèrement dans sa jeunesse lorsqu'il n'avait pas réussi à devenir pilote pour des raisons politiques. Bien qu'elle ait remarqué que son mari disparaissait de la maison pendant plusieurs jours, elle ne l'a jamais soupçonné d'être un tueur en série.
Comme il rentrait toujours à la maison avec de l'argent, elle a supposé qu'il était parti faire du travail occasionnel. « Je n'arrive toujours pas à l'accepter », a-t-elle déclaré dans une interview au journal Xibu Shangbao de la province de Gansu. C'est ainsi qu'ils n'ont jamais divorcé. Si vous pensiez que c'était tout, la suite de notre liste vous choquera encore plus. Andrei Chikatilo et Feodosia Odnacheva. Andrei Romanovitch Chikatilo, né le 16 octobre 1936 et mort le 14 février 1994, était un tueur en série soviétique d'origine ukrainienne. Il était tristement célèbre pour ses crimes brutaux et était surnommé le boucher de Rostov, l'éventreur de Rostov et l'éventreur rouge. En 1962, la sœur d'Andrei Chikatilo, Tania, lui présente son amie Feodosia Odnacheva. Un an plus tard, Andrei et Feodosia, également connus sous le nom de Fenia, se marient. Le couple a eu une fille nommée Lyudmila en 1965 et un fils nommé Yuri en 1969. Si j'avais su ce que mon mari faisait pendant toutes ces années, j'aurais bien sûr fait quelque chose pour l'en empêcher. Mais comment aurais-je pu le savoir? Sa femme l'a révélé. Mais certains affirment qu'elle a dû se douter que quelque chose n'allait pas avec son mari. Il effectuait fréquemment de longs voyages d'affaires et rentrait à la maison avec du sang sur ses vêtements, a-t-elle lavé. Bien qu'Andrei et Feodosia aient officiellement divorcé en 1989 pour obtenir un appartement séparé, leur relation conjugale s'est poursuivie jusqu'à l'arrestation d'Andrei en 1990. Après le divorce, Feodosia a repris son nom de jeune fille, Odnacheva, et s'est installée avec son fils à Kharkov, en Ukraine. Au cours des années qui ont suivi, Feodosia a travaillé dans le secteur de la confection. Elle est décédée en 2005. C'est une chose d'ignorer les crimes de son mari tueur en série, mais la prochaine sur notre liste a joyeusement rejoint son mari dans la perpétration des crimes. Paul Bernardo et Karla Homolka. Paul Kenneth Bernardo, né le 27 août 1964, également connu sous le nom de Paul Jason Teal, est un violeur et tueur en série canadien surnommé le violeur de Scarborough, le tueur d'écolières, et, avec son ancienne femme Karla Homolka, l'un des tueurs de Ken et Barbie. En octobre 1987, Bernardo a rencontré Karla Homolka lors de sa visite à Scarborough pour une conférence sur les animaleries. Ils se sont mariés en 1991 et ont commis de nombreux crimes ensemble. Mais en 1994, ils ont divorcé, principalement en raison de leurs activités criminelles et de la pression qu'elles ont exercée sur leur relation. Leur mariage s'est terminé au milieu des enquêtes et des procédures judiciaires liées à leurs crimes. Après leur divorce, Karla a épousé Thierry Bordelais en 2005. Le prochain sur notre liste n'est pas différent des tueurs de Ken et Barbie. Gérald Gallego et Charlène Adèle Gallego. Gérald Armand Gallego et sa femme Charlène Adèle Gallego sont deux tueurs en série et violeurs américains qui ont sévi principalement à Sacramento, en Californie, entre 1978 et 1980. Ils ont assassiné au moins 11 victimes, les gardant souvent comme esclaves sexuels. Gallego a travaillé comme barman et chauffeur de camion et s'est marié 7 fois, dont 2 fois avec la même femme. Mais il abandonnait souvent ses partenaires lorsqu'elles n'avaient plus d'argent. Il était encore marié à une précédente femme lorsqu'il a épousé Charlène. En l'espace de 2 ans seulement, de 1978 à 1980, Gérald et Charlene Gallego, un couple de la région de Sacramento, sont devenus tristement célèbres en assassinant au moins 10 jeunes gens, souvent par 2. La relation entre Gérald et Charlene s'est rapidement détériorée. Après leur arrestation, Charlene a conclu un accord pour témoigner contre Gérald, affirmant qu'il était entièrement responsable, en échange d'un changement de lieu. En 1984, Gérald a été condamné à la peine de mort, commué plus tard en réclusion à perpétuité. Il est décédé d'un cancer colorectal en 2002. Charlene a purgé une peine de 16 ans, soutenant constamment qu'elle était une spectatrice innocente qui n'aurait pas pu arrêter Gérald. Aujourd'hui, elle vit sous un faux nom à Sacramento. Nous arrivons à la dernière personne de notre liste, un vieux couple que l'âge n'a pas empêché de commettre des crimes. Ray Copeland et Faye Della Copeland. Raymond W. Copeland et Faye Della Copeland sont devenus le couple le plus âgé jamais condamné à mort aux États-Unis, à l'âge de 69 et 76 ans respectivement. Ils ont été reconnus coupables du meurtre de 5 vagabonds dans leur ferme de Mooresville, dans le Missouri. Lorsque la peine de Faye a été commuée en prison à vie en 1999, elle est devenue la femme la plus âgée dans le couloir de la mort. Le couple s'est marié en 1940 et a passé une grande partie de sa vie conjugale à se déplacer de ville en ville, en essayant de garder une longueur d'avance sur sa réputation. Dans les années 1970 ou 1980, ils ont mis au point un plan pour gagner de l'argent sans avoir à vivre comme des fugitifs. Ray, étant un escroc notoire qui ne pouvait plus vendre le bétail qu'il avait volé,
Le couple a engagé des vagabonds qui, à leur insu, ont émis des chèques sans provision en leur nom et se sont chargés du transport du bétail jusqu'au marché. Après la transaction, Ray a abattu les hommes avec son Marlin 2.2 et a enterré les corps dans sa grange. Madame Copeland a utilisé des morceaux de vêtements des victimes pour confectionner un édredon. Le couple a été démasqué en 1989 après qu'un de ses employés a signalé avoir vu des ossements humains sur la propriété. Faye s'est retournée contre son mari, a prétendu avoir passé 50 ans en tant que victime de son terrible tempérament et a tenté d'obtenir un accord. Le jury n'a pas été convaincu et les a condamnés tous les deux à la peine de mort. Ray est mort de cause naturelle en 1993. La peine de Faye a été commuée en prison à vie en 1999. En 2002, elle a été libérée sur parole à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Quelques mois plus tard, elle est décédée dans un centre de soins palliatifs. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo choquante et passionnante, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos similaires et étonnantes sur l'écran. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.